Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire le bilan lecture du mois de mars. Le mois de mars a été un gros mois de lecture avec pas moins de 11 romans, 2 mangas et une BD. Je ne vais pas vous parler de tout ce que j'ai lu, mais je vais vous en présenter dans cette vidéo 5. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit de Bird Box de Josh Malerman aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis plus d'un an. C'était Maëva de la chaîne Livre de Maya qui me l'avait offert. Et c'est un livre qui me faisait envie depuis sa sortie en grand format, mais je n'avais toujours pas lu le roman alors qu'il est sorti maintenant depuis plus de 2 ans il me semble. Mais voilà, ça me faisait peur et en même temps je suis quand même très contente de l'avoir découvert puisque c'est une lecture qui m'a beaucoup plu. Dans ce roman, on se retrouve dans un monde post-apocalyptique où il y a eu sur la Terre une invasion de créatures dont on ne sait absolument pas à quoi elles ressemblent, ni leur nom, etc. Si il nous arrive de croiser le regard de cette créature, l'être humain, enfin en tout cas l'homme, perd complètement la raison et devient complètement fou. Il va se mettre à tuer tout le monde autour de soi et il va se tuer lui-même. Donc en fait, toute personne survivante qui reste sur Terre n'a absolument aucune idée de la créature qui a envahi la Terre et qui a détruit l'humanité. On va donc se retrouver avec Mallory, une survivante qui s'est enfermée dans une maison et qui a élevé 2 enfants. Mais dans une maison où tout est fermé. Les enfants n'ont jamais vu l'extérieur, ils ne savent pas à quoi ressemble le ciel, le soleil, etc. Simplement parce que si ils sortent dehors et qu'ils croisent le regard de cette créature, c'est la fin de tout. Du coup, Mallory va les élever de façon un peu particulière avec... Elle va essayer de leur faire développer des facultés différentes comme l'ouïe ou enfin voilà, d'essayer d'entendre les sons un peu différemment sans la vue en fait, puisqu'à un moment donné ils vont devoir sortir à l'extérieur et ces facultés vont être indispensables à leur survie. Je n'en raconte pas énormément non plus sur l'histoire, simplement parce que je trouve qu'il faut découvrir ce roman dans son ensemble. Il y a énormément de choses qui se passent dans ce roman, avec aussi des flashbacks. Donc on se retrouve avec, on va dire, le moment où les créatures ont envahi la Terre et le moment présent, avec Mallory et les 2 enfants, dans cette maison vide où elle les élève en fait. Et voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus, j'ai plutôt envie, si jamais vous avez envie de découvrir ce livre, de vous laisser découvrir ce monde post-apocalyptique. J'avais peur de lire, je sais pas pourquoi, parce qu'au final j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. C'est un roman qui... les pages défilent toutes seules en fait et ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai pas ressenti, je sais que beaucoup parlent d'un roman d'horreur, j'ai pas ressenti vraiment ce côté horreur. Oui, il y a de la tension, oui, il y a du suspense, on veut savoir s'ils vont s'en sortir quand ils sortent dehors. On veut en apprendre plus sur toute la communauté qui se lie, etc. Sur la vision qu'ont les gens, les survivants en fait, leur façon de vivre. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, il y a de la tension et du suspense, mais voilà, il n'y a pas ce petit côté horreur dont j'avais entendu parler dans les avis que j'avais lus. Mais c'est pas grave, c'est un roman où les pages défilent toutes seules et qui m'a vraiment beaucoup plu. Je vais vous parler ensuite d'un roman que j'ai reçu grâce à Ned Gailey et aux éditions Robert Laffont, donc je les remercie pour l'envoi de cet e-book. Il s'agit de Dompteur d'anges de Claire Favreau. Ça raconte l'histoire de Max qui vivait sa vie tranquillement dans un petit village. Il aidait les gens dans des travaux chez eux, etc. Il avait une vie simple, il n'en demandait pas plus. Et en fait, un jour, il est accusé de viol et de meurtre d'un petit garçon. Sauf qu'il clame son innocence partout, mais personne ne le croit. Il est envoyé en prison, il va se passer des choses horribles en prison, on va évidemment s'en prendre à lui. Et en fait, on va se rendre compte qu'il a toujours clamé son innocence et oui, il a toujours été innocent. Il n'a jamais touché ce petit garçon, il ne l'a pas tué, enfin voilà. Il a été jugé coupable alors qu'il ne l'était pas. Et donc en fait c'est l'histoire d'une vengeance. Donc suite à cette erreur judiciaire, il a décidé de se venger. Et donc pour se venger en fait il va décider d'enlever les enfants des hommes qui l'ont envoyé en prison. Donc le juge, le policier, enfin voilà, les enfants des personnes qui l'ont envoyé en prison, pour lesquelles il a passé autant d'années en prison
alors qu'il n'avait pas à passer autant de temps, enfin qu'il n'avait pas à aller en prison. Et il a décidé de les enlever donc quand ils sont jeunes. Il va les élever de façon à ce que ses enfants accomplissent sa vengeance. Et c'est un roman qui mais j'ai adoré cette lecture, c'est vraiment un roman qui est fort. Psychologiquement, il est énorme. Pour moi, c'est un roman qui m'a énormément plu parce qu'on ressent dans ce roman toute une tension psychologique, tout un processus de vengeance en fait qui est mis en place. Et c'est énorme comme façon de faire, c'est horrible, c'est de la torture psychologique, c'est juste horrible. Et en fait, on va se rendre compte que chaque enfant est différent. Chaque petite âme innocente, en fait, chaque petit ange va évoluer de manière différente. Et Max va aussi se rendre compte que tous les enfants ne sont pas pareils malgré le fait qu'il les élève de la même manière. Donc voilà, c'est un roman où l'innocence est perdue très jeune, où la torture, que ce soit physique ou psychologique, est très forte. Voilà, c'est quelque chose qui prend énormément de place dans ce roman. Donc voilà, c'est un roman qui m'a énormément plu. Donc il n'y a pas de phrase choc ou de gros retournements de situation comme dans son dernier roman que j'avais lu, donc Serre-moi fort. Mais tout se joue sur la tension psychologique des personnages, tout se joue sur le développement de cette vengeance, en fait, de cette justice que Max a décidé de faire. Et c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite, je vais vous parler d'un roman que j'ai reçu aussi en partenariat, mais cette fois-ci avec Livre Addict et la maison d'édition XO Édition, donc je les remercie énormément pour cet envoi. Il s'agit donc de Nuit de Bernard Minet, et c'est le 4e tome de sa série avec le commandant Servaz. Donc c'est le 4e tome de la série avec le personnage récurrent, donc Martin Servaz, qui est le commandant, qui est un commandant qu'on a déjà vu dans les donc Glacé, Le Cercle et N'éteins pas la lumière. On le retrouve ici avec Nuit, et on le retrouve aussi avec, on va dire, son double ou son... Enfin, c'est pas son double, mais voilà, l'autre personnage récurrent de sa série, donc qui est Julian Hirtman. Et on va se rendre compte donc, que les personnages ont énormément changé, ou changent énormément en tout cas tout au long de ce roman. On le retrouve avec une enquête qui porte sur la disparition d'un enfant. Il va être amené à... Enfin, du moins, on va être amené dans ce roman, ça commence en Norvège, et la personne qui s'occupe de cette enquête est amenée à voyager en France, à faire appel à Martin Servaz, parce qu'on se rend compte que tout est lié à Julian Hirtman. Donc voilà, en fait, je ne peux pas en parler beaucoup plus, puisque tout est lié aux personnages que l'on connaît des romans précédents. Donc si vous n'avez pas lu les tomes précédents, c'est un peu dommage puisque vous ne connaissez pas les personnalités de Martin Servaz et de Julian Hirtman. Personnellement, j'ai trouvé que dans celui-ci, on avait quand même besoin de savoir un petit peu ce qui s'était passé dans les tomes précédents et que c'était quand même très important pour comprendre la personnalité des personnages. Donc moi j'ai adoré, évidemment, j'ai dévoré ce roman, c'est simplement parce que moi la plume de Bernard Minet, c'est une plume qui me plaît toujours, qui me plaît beaucoup, qui se dévore. Ce sont des intrigues, mais très prenantes et remplies de suspense. Ici, peut-être moins de suspense, mais comme en fait les personnalités des personnages, c'est ce que je disais tout de suite, changent énormément, et ben, c'était vraiment très intéressant à découvrir en fait. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, je voulais juste vous en parler pour vous dire que si vous n'avez toujours pas découvert cet auteur, je ne peux que vous conseiller de foncer. Je passe à un dernier roman que je qualifierais de policier thriller, enfin plutôt un thriller. Il s'agit de Derrière les portes de Béa Paris aux éditions Hugo Thriller. C'est l'histoire d'un couple, donc Jack et Grace, qui forment le couple parfait. Au vu de tout le monde, de tous les gens qui décident, leurs amis, les invités qui viennent chez eux, leur famille, etc., c'est le couple idéal, c'est le couple parfait. Elle sait recevoir les gens parfaitement, donc en fait tout est... Voilà, je vais faire que de répéter ce mot-là, mais tout est parfait aux yeux de tout le monde. Sauf que nous, dès le début, on va ressentir qu'il y a quelque chose derrière, qu'il se passe, quelque chose de différent, il y a un petit truc qui nous gêne. Et on va se rendre compte que la perfection n'est pas si parfaite que ça, et que c'est pas tout à fait ce qu'on croyait.
Donc voilà, je peux pas en dire plus pour ne pas spoiler le roman puisque tout se joue en fait dès les premiers chapitres. C'est un roman que j'ai dévoré, j'ai pas pu m'empêcher de le lire très très vite, simplement parce qu'on veut comprendre ce qui va se passer. C'est pas un roman qui est surprenant en soi, il n'y a pas de surprise à la fin, c'est prévisible en quelque sorte, mais on tourne les pages pour pouvoir en apprendre encore plus. Il m'a juste manqué peut-être le point de vue puisque en fait c'est un roman qui est centré sur le point de vue de Grace, donc la femme, et j'aurais peut-être aimé un petit peu avoir le point de vue aussi de l'homme et voir comment un petit peu il voyait les choses, puisqu'on a son point de vue à elle, donc on a ce qu'elle ressent, mais on comprend peut-être pas tous les aboutissants de l'histoire, vu qu'on n'a pas vraiment toute l'histoire toute l'histoire autour aussi de Jack. C'est un petit peu dommage, parce qu'en fait ce qu'il nous raconte c'est un peu rapide et j'aurais aimé en apprendre un peu plus sur ce côté-ci. Mais sinon voilà, c'est un roman qui se lit très très vite et qui est très rapide en fait dans le rythme. Le rythme est très rapide et en tout cas ça m'a beaucoup plu. Le dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Wallander de David Gemmell aux éditions Milady. Je vais avoir un peu de mal à faire le résumé de ce premier tome puisque c'est un univers qui est sombre, qui est très très détaillé dans le sens où on a affaire à un monde où l'univers est très bien développé, où l'auteur maîtrise complètement son monde. Donc le cycle de Renaï se déroule sur plusieurs tomes. Moi j'ai commencé par celui-ci, donc qui est le premier tome en fait dans l'ordre chronologique des romans. Donc voilà, je pense pas vous faire vraiment de résumé, je vais juste voilà, faire part que Wallander c'est un personnage qui, suite à une certaine mission, puisque c'est un peu un tueur à gages au moment où le roman commence, suite à une certaine mission, il se retrouve aussi dans un monde qui est en guerre. Et voilà, au moment où commence ce roman, il va se passer des éléments qui font que Wallander va changer, en bien ou en mal. Et donc c'est ce qui fait toute l'intrigue de ce premier tome. Donc c'est ce que je disais tout de suite, moi c'est un roman qui m'a énormément plu puisque justement l'univers est très bien maîtrisé. C'est un univers sombre, très... Comme on est en guerre, qui est quand même assez, on va dire, difficile. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'il se passe, il ne faut pas être choqué parce qu'il y a énormément de morts, il y a énormément de batailles. Moi, c'est un univers qui m'a vraiment beaucoup plu. Le seul petit bémol qui me manque, c'est qu'il n'y a pas de carte. Donc j'ai un peu de mal à placer les différents points, on va dire, importants de l'histoire, les différentes régions. Mais c'est pas grave parce que voilà, on est quand même très bien fourni en détail. Et voilà, moi je me suis vraiment prise d'affection pour tous les personnages. J'étais vraiment prise dans l'histoire. Ça me touchait vraiment en fait ce qui leur arrivait. Et voilà, j'ai vraiment adoré ce premier tome. Au moment où je vous parle, j'ai même déjà lu le deuxième tome et j'ai déjà le troisième tome dans ma pile à lire. Et je compte me le faire très rapidement parce que c'est en tout cas un début de série qui me plaît beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu vous donner envie de lire et de découvrir ces auteurs et ces livres. J'ai un peu cafouillé sur certains moments, je pense que comme d'habitude je résume pas très bien les livres que je vous présente, mais sachez que c'est des livres qui m'ont énormément plu, que j'ai adoré lire et j'espère vraiment que j'arriverai à vous donner ne serait-ce que l'envie d'aller voir de quoi ça parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu ou pas, si certains vous tentent en tout cas, et moi en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!